Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que je vous propose de faire avec moi le survol de l'extension d'un jeu que j'aime énormément. Je vous parle de Era, l'âge médiéval, route et rivière. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous avons donc sous les yeux le contenu de Era, l'âge médiéval, l'extension route et rivière. Alors présentement, vous voyez en grande partie un échantillon de ce que vous retrouverez dans votre boîte. Bien évidemment, j'ai mis un seul exemplaire de chacun des bâtiments, mais dans votre boîte, vous trouverez certainement, oui, un livret vous faisant état du nouveau matériel ainsi que du détail des scénarios qu'on vous y proposera. Alors, il y a des fiches aide-mémoire comme ceci pour tous les joueurs. Scénario 1, scénario 2, 3, ainsi que tout le contenu de votre extension. Vous retrouverez également des calepins avec le détail des bâtiments, des circonstances qui rapporteront des points de victoire en fin de partie, mais ce qui nous intéresse principalement, eh bien, ce sont les nouveaux bâtiments. Comme vous le constatez, on a 6 bâtiments généraux supplémentaires qui pourront être ajoutés à vos parties. Quelques structures supplémentaires ici pour lesquelles il n'y a pas de carte, mais qui vont être ajoutées. Alors, on a par exemple le portail, la rivière, on a les routes également, les ponts et les zones inondées. Et comme vous le constatez, pour chacune des structures, non seulement celle de l'extension, mais toutes les structures du jeu de base, nous aurons maintenant des petites fiches qui vont vous servir à différentes choses, mais principalement à nous permettre de cibler l'information rapidement sur la table et nous permettre également de nous débarrasser enfin de ces odieux jetons qui étaient fonctionnels dans le jeu de base. Lorsqu'un type de bâtiment était épuisé, on venait placer un de ces jetons-là près du bâtiment, mais un problème qui était récurrent, c'est que les joueurs se demandaient toujours, mais c'était quoi déjà le type de bâtiment qui était ici, qui est maintenant épuisé? C'était plus difficile à voir également d'un coup d'œil rapide qu'est-ce qui avait été épuisé. Alors maintenant, une chose qui est géniale avec ces cartes, c'est premièrement qu'on aura toutes les informations de ce bâtiment imprimées sur celle-ci, soit son nom, le nombre de points de victoire qu'elle nous rapportera en fin de partie, sa forme, son coût, ainsi que son effet, même le nombre de bâtiments qu'on va devoir placer selon le nombre de joueurs autour de la table. Mais en plus, lorsqu'un bâtiment est épuisé, que le dernier exemplaire aura été construit, eh bien, on va simplement retourner la carte et là, ce sera facile de voir que l'atelier de menuiserie est maintenant vide et là, il ne resterait que 4 bâtiments dans une configuration à 4 joueurs à épuiser avant la fin de la partie. Alors, ça facilite vraiment tout ce qui est du point de vue visuel. Finalement, laissez-moi avec vous faire un survol des différents effets des 6 bâtiments qu'on retrouvera dans l'extension. Nous avons la chapelle qui nous permettra de mitiger le résultat de nos dés une fois lancés. Nous avons l'armurerie qui nous permettra de toujours produire 2 épées lors de la phase d'extorsion. Nous aurons également la carrière qui sera le premier bâtiment enfin à nous permettre de produire des cailloux. L'atelier de menuiserie qui nous permettra une construction, un marteau supplémentaire à la fin de la phase de construction, le quai qu'on va obligatoirement construire près d'une rivière qui nous permettra de faire du troc, c'est-à-dire que je vais pouvoir échanger l'une de mes ressources contre une autre ressource que je n'ai pas. Alors je pourrais par exemple enlever, soustraire un blé pour m'ajouter un bois, et on a la foire qui fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire que après la phase d'extorsion, je pourrais soustraire l'une de mes ressources pour l'échanger contre une autre ressource, mais toutefois qui appartient à mon adversaire. Donc, je vais donner une ressource de mon choix à mon adversaire et il devra me donner une ressource de son choix. Il n'a pas le droit de refuser cet échange. Une fois que vous aurez choisi votre scénario, tous les joueurs pourront récupérer une fiche faisant état de 2 éléments bien importants, tous les détails concernant les structures de ce scénario bien précis, ainsi que le désastre qui frappera les joueurs si l'un d'entre eux
roule 3 crânes sur ses lancers de dés. Alors, dans le jeu de base, on avait la trahison. Maintenant, dans l'extension, il est possible d'avoir la trahison dans certains scénarios, alors que d'autres, on aura l'inondation qui va nous inviter à placer les tuiles de régions inondées. Comme d'habitude, les joueurs vont commencer avec les bâtiments habituels qu'ils pourront disposer comme ils le veulent sur le plateau. Les bâtiments disponibles, eh bien, vous allez suivre les marches à suivre qui sont expliquées dans le livret de règles. On vous proposera toujours pour ces scénarios d'avoir 13 bâtiments. Pour chacun de ces scénarios, on vous dira quelle carte utiliser, le nombre de bâtiments disponibles selon le nombre de joueurs. On aura donc toujours les mêmes 5 bâtiments dans cette colonne, alors que les autres vont varier selon le scénario que vous allez choisir. Et pour le scénario numéro 2, on vous demande lors de la mise en place de placer votre rivière. Alors, cette rivière va prendre toute la largeur de votre plateau. Vous pourrez la placer comme bon vous semble et on vous demandera également, selon le nombre de joueurs autour de la table, de placer des tuiles de région inondées. Alors, la règle pour le placement de ces tuiles, c'est qu'elles doivent toujours toucher à la rivière ou à une autre tuile de zone inondée. Alors, si j'en avais 2 à placer lors de la mise en place dans cette partie, je pourrais en placer une ici, je pourrais en placer très bien une là aussi, ou je pourrais très bien décider de faire progresser ma zone inondée à partir de celle précédemment placée. Bien évidemment, on ne pourra jamais rien construire sur ces zones. Et éventuellement, puisque là, vous vous posez probablement la question, comment est-ce que je vais faire une zone fortifiée si la rivière m'empêche de placer des murs à ces endroits? Eh bien, une autre chose qu'on ajoute à l'extension, ce sont les portails qui vont pouvoir venir vous permettre de finaliser votre zone fortifiée tout en laissant couler l'eau dans votre cité. Comme d'habitude, en fin de partie, vous pourrez utiliser le calepin pour vous aider pour le décompte de points. Calepins qui ont été ajoutés dans l'extension puisque on va y retrouver tous les éléments de celle-ci ainsi que les circonstances propres au scénario que vous avez choisi. Par exemple, dans celui-ci, puisqu'on a la rivière, eh bien, en fin de partie, tous les bâtiments qui sont adjacents à la rivière, qui sont collés à celle-ci, rapporteront le double de points. Si un bâtiment est adjacent à la rivière et se retrouve dans une zone fortifiée, il vaudra le triple de points. Alors voilà pour ce qui était de la présentation du contenu de l'extension Era à l'âge médiéval, route et rivière. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée également. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.